On rappelle, comme dans tout le sujet, l'espace probabilisé sur lequel on se place est fini. Et dans la question 8, on nous demande alors de montrer, pour une variable aléatoire grand X définie sur cet espace probabilisé fini là, cette formule-là sur l'espérance de x2. Et la loi de la variable aléatoire que l'on va utiliser ici est la loi de x2, étant donné qu'en fait, il n'y a que la variable aléatoire x2 qui intervient ici. En effet, on a ici x2 et ici, la probabilité que l'on a est également la probabilité que x2 soit supérieur ou égal à t2. T étant un réel positif. Maintenant, avec la loi de x2, on n'aura aucun problème pour exprimer l'espérance de x2. Reste maintenant à exprimer quand t est un réel positif, la probabilité que x2 est supérieur ou égal à t2 quand t est un réel positif. Et là, tout dépend des valeurs prises par t. En effet, si t appartient à cet intervalle-là, dire que valeur absolue de x2 est supérieure ou égale à t2 équivaut alors à dire que x2 est supérieur ou égal à y1. Et ainsi de suite. Par conséquent, t donne cette quantité-là est une fonction continue par morceau sur 0 fermé plus infini qui de plus est nulle pour t strictement supérieur à racine carrée de yn. Par conséquent, peut-on déjà dire que cette intégrale existe et que l'on peut exprimer cette intégrale-là sous cette forme-là, en posant y0 égale 0. Et ici, ce que l'on a est également la probabilité que x2 soit supérieur ou égal à yk plus 1. Ce qui nous donne pour cette expression-là, cette quantité-là. Ensuite, dans le but de se ramener à cette quantité-là, on va d'abord dire que l'on a ici et là la probabilité que x2 est supérieur ou égal à yk plus 1 et on va de plus effectuer dans cette somme-là un changement d'indice. Ce qui nous donne cela. Et maintenant, en regroupant les termes pour k allant de 1 à n-1, on obtient cette quantité-là. Le terme pour k égale 0 dans cette somme-là est nul étant donné que l'on a pris y0 égale 0. Et le terme pour k égale n dans cette somme-là est exactement celui-là. Et on a bien alors ici une expression de l'espérance de x2. Dans la question 9, on veut maintenant écrire une majoration de l'espérance de x2. Et elle est immédiate étant donné cette formule-là et l'inégalité dont on dispose sur la variable aléatoire grand X. La réponse à la question 10 est également évidente vu que cet événement-là est inclus dans celui-là, étant donné que si un réel petit x vérifie cette inégalité-là, on a alors tout de suite celle-là, étant donné que par l'inégalité triangulaire, on a alors t qui est inférieur ou égal à valeur absolue de x plus valeur absolue de delta. La réponse à la question 11 est également évidente car montrer cette inégalité-là revient à montrer qu'un polynôme du second degré garde un signe constant sur R. Et pour cela, on considère son discriminant qu'on montre être négatif étant donné cette inégalité-là sur la valeur absolue de delta. Ce que l'on souhaite montrer dans la question 12 ressemble à cela. Et on s'y ramène en utilisant la question 10 à laquelle on peut bien appliquer l'hypothèse étant donné que dans la question 12, on a avec l'inégalité qui est ici un réel positif ici. Et en appliquant alors l'hypothèse sur grand X à cette probabilité-là et en utilisant ensuite cette inégalité-là, on aboutit bien au résultat demandé. Maintenant, dans la question 13, on nous demande de montrer que cette inégalité-là reste encore valide dans cette situation-là. Dans cette situation-là, cette inégalité-là reste valide, mais on a maintenant ici un réel strictement négatif. Par conséquent,
cet événement-là est également l'événement valeur absolue de x supérieur ou égal à 0, événement auquel on peut appliquer l'hypothèse de l'énoncé et donc dire que dans ce cas-là, cette probabilité-là est inférieure ou égale à A. Et si maintenant on montre que dans ce cas-là, A moins 1 demi de bt carré est supérieur ou égal à 0, c'est terminé. Et c'est bien le cas, car quand on est dans cette situation, on a cela, et donc a fortiori A moins 1 demi de bt carré qui est positif.